percussionniste, il est chanteur, il est au service d'ordre, et il dénonce, et il prêche souvent. Alléluia. Et alléluia. Etc. Etc. Amen. Voilà, ce matin, il va se mettre dans la peau du prédicateur du jour pour nous instruire de la part du Seigneur. Donc nous allons recevoir par un homme simple, mais un canal, un instrument, le porte-parole de Dieu en ce matin. Alléluia. Donc par des acclamations, des cris de joie, nous recevons le frère Jean pour nous instruire de la part du Seigneur. Alléluia. Merci de m'avoir acclamé. Je n'acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On s'assoit les frères. On s'assoit les frères. Shalom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le frère Jean. Le dirigeant m'a déjà présenté, le frère Jean le polyvalent. Voilà. Et je ne suis pas prédicateur. Voilà, notre prédicateur, c'est le frère Thierry le russophone. Voilà, c'est notre devancier. Et pour ceux qui ont suivi le live du vendredi, il a même dit, pendant le live à la fin, qu'il y a un petit malheur qui l'a frappé, il a perdu son nom. Donc il devait rapidement aller en urgence, voilà. Il devait se rendre là-bas, voilà, je ne sais pas, au village rapidement pour revenir. Voilà, donc il est parti. Il avait dit qu'il allait tout faire pour être là aussitôt, voilà, au culte. Voilà, mais compte tenu de la distance, voilà pourquoi peut-être il n'est pas encore arrivé. Donc, il vous passe ses salutations et je pense qu'il est en route. Je pense que d'ici, peut-être le soir, il sera parmi nous. Amen. Amen. Alors, donc je me suis mis ici pour exhorter mes frères et mes sœurs, voilà, dans le Seigneur, sur ce thème-là. Amen. Amen. Et le thème que Dieu m'a poussé à donner aujourd'hui, ça parle de la religion. Amen. Et plusieurs personnes disent que ma religion est affaire de Dieu, et ils pensent que c'est la religion. Dieu n'est pas religieux. Amen. Et la religion ne sauve pas. Amen. Amen. Voilà. Un bon religieux, il meurt dedans, il descend en enfer. Ça, c'est un bon religieux. Voilà. Un vrai religieux qui, en tout cas, qui
Sinon, un qui est bien zélé dans la religion, voilà, lui, ça couche, quand il finit, il meurt, il descend en enfer. Amen. Parce que la religion, quand on va parcourir les Écritures, les Saintes Écritures, vous allez voir comment est-ce que c'est opposé au christianisme. La religion persécute le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on va se lever rapidement, on va lire le premier verset et on va s'asseoir. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Verset 1. Verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Point. Verset 2. Vas-y. Car parce que les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Vas-y. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir. Plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. On s'assoit les frères. Amen. Dans ce passage, ils ont mis irréligieux. Et quand on continue dans Jacques 1, c'est où il a mis ça? Voilà, Jacques, ici. Voilà, verset 6. Voilà. Quand on pense Jacques aussi, Jacques nous parle aussi, Jacques définit la religion au fait. Amen. Il définit la religion. On va lire ça, vous allez voir. C'est ce passage-là que plusieurs personnes prennent. Quand la religion vient de Satan, il y en a qui disent, mais dans Jacques là, on dit la religion, voici. On va écouter ce que Jacques dit. Jacques chapitre 1. Vas-y mon frère. Verset 6 à 27. Si quelqu'un croit être religieux. Écoutez très bien. Si quelqu'un croit être religieux. Sans tenir sa langue en bride. Sans tenir sa langue en bride. Mais en trompant son cœur. Dans ce verset-là, Jacques va donner la définition de la religion. Il va expliquer un peu. Vas-y mon frère. Si quelqu'un croit être religieux. Sans tenir sa langue en bride. Vas-y. Mais en trompant son cœur. Mais en trompant son cœur. La religion de cet homme est vaine. La religion de cet homme est connerie, est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu. La religion devant Dieu, pure et sans tâche. Consiste à visiter les orphelins. Consiste à sauver. À visiter. Est-ce que consiste à sauver? Consiste à visiter. On dit la religion, pure et sans tâche devant Dieu, consiste à visiter les orphelins. Vas-y. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père. Vas-y. Consiste à visiter les orphelins. Et les veuves. Dans leurs afflictions. Et à se préserver des souillures. Et à se préserver des souillures. Du monde. Est-ce que là, on dit que la religion sauve ici? Et si tu veux là, il faut être le plus bon religieux. Dans ça, là, tu respectes tout, tu meurs, tu descends en fait. Parce qu'il est nullement écrit ici que la religion sauve. Ce qui est écrit ici, là, la religion, c'est bon comportement. C'est être gentil. Faire du bien aux orphelins à son prochain. C'est pas mauvais, Dieu nous recommande ça. Amen. C'est pas en donnant gâteau aux gens, mais en faisant du bien à son frère ou à sa soeur, là, qu'on est sauvé. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour enlever tout équivoque qui dit que non, la religion, ça ne sauve pas. Amen. Et ça n'a jamais sauvé quelqu'un. Maintenant, les gens ont pris ça. Les démons et les mauvaises personnes ont pris ça. Eux, ils sont gentils. Sinon, tu n'es pas plus gentil que les religieux. Hein. Quand tu parles les catholiques, les Foursquare, même les francs-maçons, c'est les grands religieux. Chaque année, ils rentrent dans les orphelinats. Ils visitent les prisonniers. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'ils font ça qu'ils sont sauvés. Oh, ils sont manifestés ça. Et Dieu les bénit comme ça, dedans. Amen. Parce qu'ils respectent ça, ils font du bien aux autres. Mais ceux qui sauvent, ils n'ont pas ça. Alléluia. Mais certains aussi ont pris cette figure-là, ce visage-là, pour attaquer Dieu. Amen. Nicodème est un bon religieux. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas fait à tout à Nicodème.
On dit Nicodème, docteur de la loi. Quand il parle d'Anne et Caïphe, voici des principaux sacrificateurs, des grands religieux. Mais quand Jésus est venu sur la terre, là, il n'est pas dit prendre Pierre et tenter de pêcher poisson. Mais il pourrait dire à Nicodème, mais attends, vous m'avez devancé, je suis arrivé maintenant, on est à Tours, venez, on marche ensemble. Mais il s'arrête ici, Nicodème arrête là, et puis il dit, si tu meurs dedans, tu descends en enfer. Oh, Nicodème est religieux. Alléluia. Amen. Donc on va continuer maintenant et voir un peu ce qui s'est passé. Ici, examinons ensemble les pas que posent les religieux. Vas-y, Matthieu 26, verset 3 à 5. Matthieu 26. Vas-y, mon frère. Le verset 3 à 5. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur. Ils se sont mis ensemble, sont réunis dans la cour du souverain sacrificateur. Appelé Caïphe. On dit les principaux sacrificateurs se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, le Babaché, des principaux sacrificateurs. C'est lui qui est Caïphe, le Dangoro. Voilà. Après lui, là, c'est l'État. Amen. Eux, ils sont réunis là-bas. Dans quelle intention ils sont réunis là-bas? Vas-y, mon frère. Ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus. C'est-à-dire, ils se mettent ensemble parce que la foule rendait témoin de ce que Jésus faisait dans les rues. Et eux-mêmes aussi, ils voyaient. Comme ça ne les arrange pas, comme c'est pas même chose avec ce qu'ils font, ils ont commencé à se concerter là pour trouver un plan pour pouvoir arrêter Jésus. Mais attention, ce sont des religieux, tous ceux-là. Eux, ils disent qu'ils sont dans la loi de Moïse, des bons religieux. Mais pourquoi ils cherchent à arrêter Jésus? Si vraiment, entre eux et puis Jésus, c'est la même chose là, pourquoi ils cherchent à l'arrêter? Amen. Oh, voici des bons religieux qui sont là. Continue, mon frère. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Par ruse. Et de le faire mourir. Voici l'intention de ceux pourquoi ils sont mis ensemble. C'est d'arrêter Jésus par ruse et de le tuer, de le faire mourir. Parce que ce qu'il dit là, ça ne les arrange pas. Amen. Mais on voit ça aujourd'hui ici. Mais on a vu ça sur les apôtres aussi. Quand ils se mettent dans les rues en train de prêcher, c'est la vérité authentique qu'ils annoncent. Et les religieux, là, comme les cuits sont mis dehors, ce qu'ils font, le secret, les dénoncer. Donc eux, ils se mettent ensemble pour trouver des moyens pour pouvoir arrêter les apôtres, pour pouvoir faire du mal aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Amen. Parce que quand ils sont là, tout est mis à nu. Regardez le prédicateur le menace, on veut le tuer. Parce qu'il fait quoi? Est-ce qu'il a pris machette pour aller tuer quelqu'un? Jamais. Mais quand il s'arrête, quand il prend l'islam, il fait sortir tout ce qui est connerie. C'est clair. Et c'est mis à nu. Eux, ils font les guet-apes, ils font les plans pour le tuer, pour lui faire du mal. Oh, ce sont les religieux. Amen. C'est dans le Coran, là, dit qu'il a agré l'islam comme religion. Quand il prend les musulmans, il dit que l'islam est la meilleure des religions. Ne pensez pas que c'est fortuit, ou bien c'est qu'ils disent que c'est faux. Hein. C'est la meilleure des religions. La religion attaque le christianisme, attaque Jésus directement. Et ils sont contre Jésus. Vas-y, mon frère. Voici Dieu qui parle. Voici Dieu des musulmans qui parle là-bas. Vas-y, mon frère. Surat 3, verset 19. Certes. La religion acceptée d'Allah. La religion acceptée d'Allah. C'est l'islam. Il y a des dieux. Tellement ce qu'ils ont mis sur papier, là, ils veulent convaincre les gens tellement que c'est ça. Là. Mais Allah a parlé pour lui, la religion acceptée de lui, c'est l'islam. Un Dieu qui est religieux. Amen. Vas-y, mon frère. Ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus. Voilà, ça te fait le plan pour arrêter Jésus. Par ruse. Par ruse, hein. Et de le faire mourir. Mais ils disent que ce ne soit pas. Que ce ne soit pas. Pendant la fête. Parce que les religieux, ils maîtrisent un peu ce qui se passe. L'environnement. Ils disent, parce qu'on approchait la Pâque. La fête de Pâques approchait. Et c'est dans cette période-là qu'ils voulaient arrêter Jésus. Mais ils ont trouvé que, s'ils font ça maintenant, c'est pas bon. Et le peuple va se révolter contre eux rapidement. Donc, ils se sont dit quoi? Bon, on le fait, mais pas dans cette période-là. Au moment opportun, ils vont arrêter ça. Vas-y, continue. Que ce ne soit pas pendant la fête. Afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Pour qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Continue, mon frère. Au verset 6. Comme Jésus était à Béthanie. Dans la maison de Simon le lépreux. Non, c'est bon, laisse. C'est bon. On va continuer ici. Acte 22. Acte 22. À partir du verset 1. Donc, dans Matthieu 6,
les pas que la religion a commencé à poser là. Et leur intention, c'est d'arrêter Jésus et de le faire mourir. Pourtant, eux, ils disent aussi qu'ils croient en Dieu. Jésus aussi, il est venu prêcher Dieu, mais on veut l'arrêter. Lui, c'est que Dieu lui prêche et c'est que Dieu eux aussi en qui ils croient. Tout est différent. Amen. Sinon, toi, tu crois en Dieu. Jésus aussi, il dit, c'est lui qui m'a envoyé là, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il est venu prêcher. Tu dois lui faire à tout. Vous êtes ensemble, mais toi, tu cherches à le faire mourir. Mais quand tu retournes dans les monastères, tu dis, tu parles de Dieu. Amen. C'est la même chose. Les gens ont le nom de Jésus dans leur bouche. Ils se comportent bien. Parce que la religion pour te flaquer, ils se comportent très bien. Ils sont pieux, ils font comme ça. C'est eux qui allaient retrouver. Chaque jour, ils sont en prison. Eux, ils visitent les prisonniers. Ah, Dieu a dit, il faut visiter les prisonniers comme ça. C'est pas mauvais. Mais derrière ça, ce qu'ils font là, c'est le diable. Amen. Et vous allez voir comment est-ce que la religion traite, comment les démons traitent avec la religion. Et comment est-ce que l'État aussi traite avec la religion. Parce que quand tu parles de la religion, l'État est dedans. Les démons aussi sont dedans. Amen. Acte 22, à partir du verset 1er à 6. Acte 22, verset 1 à 6. Vas-y. Homme frère. Et père. Là, c'est l'apôtre Paul qui l'a témoigné lui-même. Lui-même l'a témoigné ici, lui-même. L'apôtre Paul était un frère religieux. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il était dans l'état où il était là. Si Dieu n'avait pas fait grâce à l'apôtre Paul, c'est l'enfer. Mais comme c'est un enfant de Dieu et un prédestiné, Dieu l'a fait sortir de là-bas. En bris. Et Dieu l'a envoyé. Et lui, il a commencé à pleurer après pour dire, ah, vous voyez ce qu'il faisait à mes frères. Or, dans la tête de l'apôtre Paul, c'était un religieux. Il a reçu des lettres de Gamaliel. Gamaliel, ce n'est pas une petite juridiction. C'est des grands. Amen. Mais voici ce que l'apôtre Paul est en train de témoigner ici. Vas-y, mon frère. Acte 22, verset 1 à 6. Homme frère. Et père. Écoutez. Ce que j'ai maintenant à vous dire. Pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il parlait en langue hébraïque, vas-y, mon frère. Ils redoublèrent de silence. Et Paul dit. Je suis juif. Moi, Paul, je suis juif. Né à Tars. Je suis né à Tars. En Cilicie. Il a donné sa carte d'identité comme ça. Vas-y, mon frère. Mais. J'ai été élevé dans cette ville-ci. Et instruit au pied de Gamaliel. J'étais au pied de Gamaliel. Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Attention, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu. Étant plein de zèle pour Dieu. Pendant qu'il était au pied de Gamaliel, ils étaient étant plein de zèle pour Dieu. Pour lui là, il servait Dieu. Comme ça. Lui, là, il servait Dieu. Vas-y, mon frère. Étant plein de zèle pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort. Dans mon zèle pour Dieu que j'avais là. Vous voyez ce qu'il faisait maintenant. Le travail qu'il faisait, puis pour moi, il était zélé pour Dieu là. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Ceux qui croyaient en Seigneur Jésus-Christ. Cette doctrine. Liant. Et mettant en prison. Hommes et femmes. Le souverain sacrificateur. Vas-y, mon frère. Et tout le collège des anciens. M'en sont témoins. Et tous là, ils sont témoins de ce qu'il dit. Vas-y, mon frère. J'ai même reçu 2. Parce que c'est eux qui m'envoyaient. Quand j'ai reçu 2, c'est eux qui me donnaient des missions. J'ai même reçu 2. Des lettres. Des autorisations. Pour les frères de Damas. Pour aller à Damas, pour aller attraper tous les frères de Damas, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, pour aller les attraper, pour les frapper mal. Vas-y, mon frère. Où je me rendis. Et où je me rendis. Afin d'amener liés à Jérusalem. Afin d'amener ligotés liés à Jérusalem. Ceux qui se trouvaient là. Et de les faire punir. Comme j'étais en chemin. Voici l'apôtre Paul, grand religieux, au pied de Gamaliel. Mais voyez son travail qu'il faisait. Est-ce que quand l'apôtre Paul, quand le Seigneur Jésus-Christ a rencontré l'apôtre Paul, il a envoyé l'apôtre Paul, vous avez déjà vu l'apôtre Paul aller attraper Pierre pour l'attacher? Jamais. Parce que son être a changé. Dieu a changé son esprit, sa manière de voir les choses. Et il a compris que vraiment, où il était là, c'est l'abattoir. Amen. Mais quand tu es religieux, tu vas toujours aller contre la doctrine du Seigneur, contre le christianisme. Mais si tu ne le fais pas de façon physique, en liant, comme l'apôtre Paul le faisait, mais tu le fais sur le domaine de la parole. On dit femme n'a pas prêché, toi tu dis femme prêche. Voici des religieux. On dit école pastorale du diable. Tu dis non, il faut aller à l'école pastorale. C'est vrai, c'est pas aujourd'hui, c'est pas l'apôtre Paul qui était tapé ou lié les apôtres, mais en le faisant, c'est spirituel maintenant.
Tu attaques Dieu comme ça. C'est contre ce qu'il a prêché. Amen. On dit toutes les dénominations, les poubelles sataniques des dénominations, ils vont en avoir pour les amis. C'est les religieux. Dans d'autres contrées, congrégations, la femme prêche. Elle se met à la chair, commence à prêcher. Mais tu prends les Écritures, tu n'as jamais vu une femme où Dieu a dit qu'elle va prêcher. Jamais. Mais les religieux, là, c'est les émotions, c'est tromper, c'est salir la parole de Dieu, ce que Dieu n'a pas dit là. Et ils le font, mais ils se comportent bien devant vous. Et quand vous les voyez, vous dites, ah, vraiment, voici un homme de Dieu. Voici un homme de Dieu. Amen. Ils ont un bon comportement. Ils sont prêts à aller dans l'orphelinat chaque fin d'année pour donner beaucoup d'argent, prendre prisonnier, même ils font sortir, même un fou, il les lave, tranquille. Voici ce que Dieu a demandé, il les lave tranquille, il donne pain comme ça. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne vous fiez pas à l'apparence. Si tu es fier à l'apparence, tu tombes. Amen. Parce que quelqu'un peut être bon apparemment. Voilà pourquoi Jésus a traité même les pharisiens des tombeaux blanchis. Parce que quand tu prends une tombe, sur la surface, la tombe c'est tellement orné, c'est joli. C'est clean. Puis tu peux même dormir dessus. Mais ouvre, tu vas voir, tu vas fuir. C'est comme ça que Jésus a appelé les pharisiens, les religieux, les anacaïs, c'est comme ça qu'il les a nommés. Pour montrer à tout le monde que c'est des faux qui sont là. Ils donnent bonne apparence, mais au fond, tout ce qu'ils font, c'est la connerie. Amen. Donc voici ce que l'apôtre Pierre a parlé. Il dit, quand il était religieux, il travaillait pour Dieu. Il était zélé. Et pour lui, là-bas, c'est pour Dieu il faisait ça. Mais après, lui-même, il est étonné que vraiment, ce qu'il faisait là, c'est contre Dieu même. C'est contre Dieu, mais il partait contre Dieu. Et Dieu lui a dit ça, sur la route de Damas. Pourquoi tu me persécutes? Oh, il dit, il travaille pour Dieu. Bon, attends, moi, je travaille pour Dieu encore, puis Dieu il te persécute. Comment? Donc l'apôtre Paul, lui-même, il est mélangé. Alléluia! Vas-y, mon frère. Comme j'étais en chemin. Quand j'étais en chemin. Et que j'approchais de Damas. Tout à coup. Vers midi. Une grande lumière. Venant du ciel. Explosait autour de moi. Ah, m'a frappé. Vas-y. Point. Donc voici l'apôtre Paul, son témoignage. Pour dire que lui, là aussi, étant religieux, là, voici ce qu'il faisait. Maintenant, quand il parcourt, quand il regarde ça, là, tu vas voir que c'est contre le Seigneur, c'est contre les enfants de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Amen. Dans quelle intention les religieux cherchent à arrêter Jésus? Mais c'est pour le tuer. C'est pour le faire mourir. Dans quelle intention les religieux cherchent peut-être à empêcher les apôtres ou empêcher les chrétiens de se mettre dans les rues pour prêcher? C'est pour ne pas que la parole de Dieu soit prêchée. Voilà pourquoi ils sont en train d'empêcher partout. Ils cherchent à attaquer les apôtres. Ils cherchent à les mettre les bâtons dans les roues. Ils sont prêchés ici. On vient, on cherche des moyens pour les menacer. Dans quelle intention? C'est pour le même tuer. Amen. C'est la même chose, ça suit. C'est ce qu'ils ont fait au Seigneur Jésus-Christ. Regardez ici. Matthieu 26, verset 59. Matthieu 26, verset 59. Vas-y, mon frère. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. C'est-à-dire, on dit, eux, ils cherchaient, sinon il n'y a pas de faux témoignages. Hein. Il y avait de bons témoignages. Mais eux, ils cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour l'accuser. Vas-y, mon frère. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Vas-y, mon frère. Suffisant pour le faire mourir. Pour le tuer. On dit les principaux sacrificateurs. Là, ils ne sont pas encore arrivés à l'état. Hein. C'est les religieux qui ont fait ça. Les religieux, là. Les anacaïs, là. Ceux, quand tu arrives dans les monastères, ils portent les larges filatères, comme Jésus a parlé dans Matthieu 23. Là. Les grandes robes. Ils mettent des trucs. C'est la même représentation et le catholicisme. Les prêtres, les monseigneurs, c'est la même chose. Et d'autres aussi. Ils portent des longues robes, de larges filatères. Ils sont bien habillés. Ceux-là, c'est les démons. Amen. Donc voici ce pourquoi ils cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, c'est pour le tuer. C'est pour l'arrêter. Amen. Verset suivant. Matthieu 27. Le verset 1. Vas-y. Dès que le matin fut venu. Donc, comme ils cherchaient des moyens de faux témoignages, ils ont parlé de ça. Dès que le matin est arrivé net, vas-y. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et tous. Et les anciens du peuple. Parce que ce qui sortait, les témoignages qu'ils recevaient là, c'était trop. Quand les gens viennent ici, Jésus vraiment nous a guéris. En tout cas, il nous a dit des paroles vraiment qui nous ont aidés. Vraiment, il a ouvert nos yeux. Vraiment, on a compris beaucoup de choses. Ils sont mélangés. Ils sont menacés. Donc, ils ont vu ça. Et ils passaient, ils ont vu ça là. Le lendemain, ils ont tenu
Ils ont tenu une réunion rapidement, matin rapidement, pour décider des choses rapidement. Et ça va aller très vite. Vous allez voir comment ça va aller très vite. Vas-y, mon frère. Tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Vas-y. Un conseil contre Jésus. Ils ont tenu un conseil contre Jésus. Pour le faire mourir. Attention. Pour le tuer. Or, vous travaillez pour Dieu. Lui aussi travaille pour Dieu. Mais dans quelle intention vous voulez le faire mourir? Donc, ce n'est pas le même Dieu alors. Donc, il a raison. Continue, mon frère. Marc 14, verset 55. Verset 55. Les principaux sacrificateurs Vas-y. et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus. Cherchaient un témoignage contre Jésus. Pour le faire mourir. Pour le tuer. Et ils n'en trouvaient point. Ils n'ont pas trouvé quelque chose. Ils n'ont rien trouvé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vas-y, mon frère. Marc 15. Marc 15. Verset 3. Les principaux sacrificateurs. Vas-y. Portaient contre lui. Plusieurs accusations. Donc, ils n'ont rien trouvé. Ils ont porté contre lui plusieurs accusations comme ça. On l'accuse. On ne sait pas pourquoi on l'accuse. Amen. Et même ils ne savent pas. Ils ont créé comme ça. Ils ont commencé à dire jamais. Les religieux, là, quand eux, ils accusent maintenant Jésus, ils accusent Jésus chez qui? Parce que eux, à leur niveau, ils sont limités. Mais il y a une autre force avec qui ils travaillent. Et c'est avec cette force avec qui ils travaillent là. C'est cette force-là maintenant qui va se charger maintenant de venir avec les forces de l'ordre pour l'arrêter. Vous ne voyez pas que c'est l'État? Parce que quand ils tiennent des accusations, regardez même ici. Quand on prend peut-être les religieux d'ici là, quand on est en train de prêcher là, ils peuvent rien même, eux-mêmes. Parce que quand ils viennent là, on va parler, c'est entre nous, c'est affaire de Dieu en train de causer. Mais ils seront maintenant convoqués quelque part. Or, où ils s'en vont là, c'est chez l'État. Hein? La religion et l'État, ils travaillent comme ça ensemble. Ils se connaissent très bien. Et ce que la religion demande à l'État, l'État fait. Mais quand il le fait là, quand il est devant vous, là, il vous donne l'impression qu'il ne sait rien. Ou bien il ne fait pas. Or, ils ont déjà causé de ça. Amen. Donc voici la religion maintenant qui s'oriente maintenant. Puisqu'ils ont cherché des accusations contre Jésus, ils n'ont rien trouvé. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc ils s'orientent maintenant avec des fausses accusations derrière l'État maintenant. C'est là qu'ils vont faire appel à Pilate. Ils vont dire voici, oh Pilate c'est l'État. Ils vont dire voici cet homme est en train de faire comme ça, fausse accusation. Et Pilate maintenant, comme lui, il a l'armée avec lui. On va dire d'accord, il envoie l'armée maintenant, ils vont prendre Jésus. Sinon, eux-mêmes vont venir comme ça, pasteur qui vient prendre Jésus, va le prendre comment? Tu vois un peu. Ils ont besoin de devenir l'État. Amen. Donc, Matthieu 27, verset que tu as lu tout à l'heure là. Verset 1 là. Tu t'es limité à verset 1, non? Continue. Verset 2 à 5 comme ça. Matthieu 27. À partir du verset 1. Vas-y mon frère. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple dirent un conseil contre Jésus. Dirent un conseil contre Jésus. Pour le faire mourir. Pour le faire mourir. Après l'avoir lié. Ils l'emmenèrent. Et le livraient à Ponce Pilate, le gouverneur. C'est-à-dire, ils l'ont livré maintenant à Ponce Pilate, le gouverneur. Amen. Ça, c'est l'État maintenant. Regardez comment la religion traîne. Quand tu parles de religion, tu parles de l'État. Mais ils travaillent ensemble. Mais l'État, là, c'est qui l'État demande à la religion. Là. Et ils prennent ça aussi. Et ils font beaucoup de choses pour l'État, vous voyez, comme ça. Hein. Beaucoup de choses, avec des émotions, sur le peuple. Ah. Oh, c'est l'État qui a donné cet ordre-là, et puis ils ont été faits. Donc, eux aussi, quand ils viennent vers l'État, là, l'État aussi doit faire aussi pour eux. Donc, quand la vérité, quand les enfants de Dieu sont dénoncer ce qu'ils font, là, et qu'ils ne sont pas d'accord, là, ils tiennent une réunion, là, ils vont voir l'État. Et l'État, c'est l'État peut-être qui a la force, avec l'armée, pour venir étouffer ce qu'ils ont été faits. Les poursuivre pour que les apôtres Paul commencent à fuir. Mais il y a poussé derrière, on les attend, on les jette en prison pour ne rien. On les jette en prison. Amen. Sinon, on parle de Dieu, comme on entend afin de parler de Dieu encore, l'État va venir attraper quelqu'un. Amen. Alléluia. On est où maintenant? On a fini ici, non? Voilà, ici, petit A. Ici, après l'État, avant qu'on arrive chez l'État, là, l'État ici, il a mis ici, il a mis ça ici. Avant qu'on arrive ici, vous allez voir un petit truc ici. Il dit c'est avec la religion qu'un démon aussi peut faire des affaires. Ah, mais le démon, c'est la religion. Regardez un peu. Judas, c'est un démon, non?
C'est pas lui qui va dire traiter les religieux là. C'est avec la religion qu'un démon peut traiter. Vas-y, on écoute un peu. Matthieu 26, le verset 14. Vas-y. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, allant vers les principaux sacrificateurs. Regardez. Allant vers les principaux sacrificateurs. Vas-y. Et dit quoi? Que voulez-vous me donner? Attention. On dit, c'est après on a su, les apôtres ont su que Judas est un démon. Quand Jésus a mis sa nation en exergue. Vous voyez un peu. Donc c'est forcément un démon qui peut aller traiter avec les religieux pour faire du mal à Dieu, aux enfants de Dieu. Mais les démons, là, vous avez vu, ils ont code. Ils n'ont pas code. Hein. Ce sont des... Comme ça. Ils sont là, mais tu ne sais pas qui c'est eux. Hein. Mais c'est eux qui font des traites. Amen. Et vous voyez ce qu'il reçoit dedans. Judas, qui était avec Jésus, qui marchait avec lui, avec les apôtres, voici lui maintenant qui va vers les religieux. Mais un enfant de Dieu ne peut pas aller vendre son père comme ça. Un enfant qui vend son papa. Vous avez déjà vu ça, un enfant défend toujours son père. C'est quand ce n'est pas ton papa, tu peux le vendre rapidement. Amen. Sinon, vas-y mon frère. Et dis quoi? Voulez-vous me donner? Bon, vous mes petits là, vous pouvez me donner quoi? Vas-y. Et je vous le livrerai. C'est pas business qu'il a fait là-bas. Business, attends, il a fait business où? Chez les religieux, non? Maintenant, qui a pas fait business chez les religieux là? C'est pas un démon. Donc, les démons font les affaires avec les religieux. Il a fait business là-bas. Vas-y, mon frère. Et il lui payait. Maintenant, ils ont fini de conclure bien, mais ils sont entendus sur. Il a signé propre. Et il lui payait. Maintenant, ils ont payé au démon là. 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Tranquille. Parce que, avant que ça en arrive là, tellement les gens voulaient arrêter Jésus, mais arrivé un moment, ils ne savaient même plus où il était avec ses apôtres. Donc, ils ont lancé même appel dans tout Israël là pour dire celui qui a vu Jésus, il n'a qu'à faire signe. Il y a un cachet pour lui. Le démon a pris droit de ça. Donc, il a attrapé l'opportunité rapidement, il n'a pas eu derrière eux en même temps. Amen. Donc, il a fini de traiter propre. Parce que c'est là maintenant, il a donné la situation géographique de où Jésus était. Et avec ses disciples. Et ils sont arrivés là-bas. Sinon, bon, Jésus est quelque part là-bas. Ils vont le voir comment? Avec ses disciples. Et il leur a donné une précision pour lui. C'est quand je vais... Et il est confondu. Celui à qui je vais faire accolade là. C'est lui attrapé. Et vous avez vu que Jésus a dit, mon ami, ce que tu es venu faire là, vous faites ça tranquillement. Tu es mon ami. Amen. Lui-même, il est étonné. Comment moi, je ne sais pas été vente, mais ici ton ami. Dis-moi là même mélangé. Amen. C'est quel gars ça là? Alléluia. Donc on vient ici. C'est ici on est, non? Un petit B, ici. Voilà, vas-y. Matthieu 27. Verset 1. Dès que le matin fut venu. Tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Là. Et un conseil contre Jésus. Vas-y mon frère. Pour le faire mourir. Point. Maintenant, par exemple, verset 11 à 31, maintenant on lit. Verset 11 ici. Et suite. Verset 11. Jésus. C'est en lisant ça, là, vous allez voir que l'État et la religion, là, ils savent ce qu'ils font. Parce que quand les principaux sacrificateurs ont envoyé Jésus à Ponce Pilate, et qu'il a vu Jésus, il a écouté, il a causé avec lui, Ponce Pilate même a dit, dans un passage ici, là, que quand il a écouté, il a vu que vraiment, les principaux sacrificateurs, là, ils veulent accuser Jésus, ou bien ils veulent tuer Jésus expressément. Sinon, ils n'ont pas d'excuses, ils n'ont pas de preuves contre lui. Il sait ça, hein. Il a dit ça. Et puis, il a préféré encore leur donner la main d'association en le condamnant, en libérant quelqu'un d'autre. Et écoutez très bien. Vas-y, mon frère. Marc 15, verset 10. Vas-y. Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs. C'est Pilate qui parle. Hein. Car il savait que c'était par envie. C'est ce que les principaux sacrificateurs voulaient d'eux-mêmes. C'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré.
L'État savait qu'il n'y a pas de preuves. L'État sait qu'il n'y a pas de moyens, mais ce n'est pas en vie qu'ils sont venus vers eux. Comme ils travaillent ensemble, voilà pourquoi ils sont partis, ils savent que c'est son moro. Moi, quand c'est gâté sur toi, tu viens chez moi, non? Il gère. Donc, c'est gâté sur moi aussi, là. Il faut gérer. Donc, l'État sait, Ponce Pilate sait que ce n'est pas en vie. Ils n'ont pas raison, hein, mais ce n'est pas en vie qu'ils veulent le livrer. Mais comme ils traitent ensemble, il va l'aider forcément. Pour que lui aussi, quand il va partir prochainement, ils vont l'aider aussi. Vous voyez un peu. C'est ce qui se passe entre la religion et puis l'État. C'est des affaires, ils font. Il n'y a pas Dieu dedans. Ce n'est pas Dieu. Parce que c'est la religion qui se joint à l'État. Et ensemble, ils viennent arrêter les enfants de Dieu. Ils se mettent ensemble. Parce que la religion, ils ont donné un visage d'agneau inoffensif. Oh, ils sont des loups. Quand tu les vois apparemment, tu trouves qu'ils ne font pas du mal. Ils sont là bien, tranquilles. Oh, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais dans le secret, ils causent maintenant avec l'État. Et c'est l'État, l'intention que la religion a là. C'est l'État maintenant qui donne la force, qui applique ça. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus, avec tes apôtres. Vas-y mon frère maintenant. Matthieu 27, verset 11 à 31. Vas-y. Jésus. Comparé devant le gouverneur. Voilà. Quand ils ont envoyé Jésus maintenant devant Ponce Pilate, vas-y. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Pilate lui pose la question. Vas-y. Es-tu le roi des Juifs? Il lui pose la question. Attends, tu es le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Jésus lui dit. Tu le dis. Ah, tu le dis. Mais le Seigneur aussi, il a toutes les réponses. C'est-à-dire, lui, il ne dit pas, oui, je suis le roi des Juifs. Hein. Il dit, mais attends. Il a dit quoi dessus? Tu l'as dit. C'est ça, non? Es-tu le roi des Juifs? Jésus me répondit. Tu le dis. Attention. Sinon, si je ne suis pas le roi des Juifs, comment ça sort de ta bouche? C'est-à-dire, il ridiculise même après qu'il lui pose question. Mais si ça sort de ta bouche, comment? Si je ne suis pas le roi des Juifs. Et tu le dis. Vas-y. Il cause pas beaucoup. Vas-y, mon frère. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs. Mais tout ce qui était accusation qu'on lui donnait là, Jésus ne répondit rien. Vas-y, mon frère. Alors, Pilate lui dit. Pilate dit quoi? N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Est-ce que toi-même tu es là? Tu ne vois pas combien de choses il t'accuse là? Tu ne vois pas combien des accusations? Depuis les gens parlent, depuis on t'a entraîné là-bas, regarde ce qu'on a dit chez toi. Vas-y. Et Jésus ne lui donna de réponse. Il ne parle pas. Sur aucune parole. C'est-à-dire, Jésus ne dit rien. Pilate lui parle, c'est-à-dire, le président lui parle et puis il arrête. Et puis les autres, il ne parle pas. Vas-y, mon frère. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ce qui étonnait Pilate. Sinon, d'habitude, si c'était un homme là, forcément, il dit, oui, non, il va commencer à parler, c'est justifié. Il n'a rien fait. Hein. Vous voyez, il n'a rien fait. On m'accuse comme ça. Mais Jésus ne parle pas. Il est serein. Vas-y, mon frère. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Donc, on accuse Jésus devant l'État. L'État aussi sait que c'est faux. Il pose question expressément à Jésus. Jésus aussi, il sait que lui, il sait que c'est faux. Mais ils travaillent ensemble. Non, le juge était. Donc lui, il réfléchit quand ce qu'il veut faire. Voici ce qu'il fait. Il dit à chaque fête, on libère un prisonnier. Le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. Celui que demandait la foule. À chaque fête, c'était la coutume de ce qu'il faisait. S'il y a un prisonnier en prison, si le peuple vient pour dire que bon, la personne qu'on veut que tu libères là, voilà, cette fête-là, bon, c'est telle personne, on le libère. C'est le peuple qui dit. Donc, là, ils ont fait sortir Barnabas. Il y avait alors un prisonnier fameux. Le grand délinquant. Nommé Barabbas. Vas-y, mon frère. Quand ils étaient assemblés, Pilate leur dit. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Vas-y, mon frère. Barabbas ou Jésus. On appelle Christ. On appelle Christ. Car ils savaient que c'était par envie. Ils avaient livré Jésus. Ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal. Regardez Ponce Pilate quand il témoignait. Il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Lui, il savait. Mais il a fait jouer le jeu comme ça devant les gens. Oh, les religieux aussi sont en bas. Eux, les regardent. Ils sont là, ils savent ce qu'ils se sont dit. Donc, il a fait son scénario, mais à la fin, là, c'est ce qu'ils ont demandé là. Il va faire à la fin. C'est tout. Donc, c'est comme ça la religion et l'État jouent avec le peuple. C'est comme ça qu'ils sont. Si tu ne veux pas faire grâce, tu as pensé que les gens, en tout cas, ils ne se connaissent pas, ils ne font rien comme ça. Mais ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Dans le fond. Vas-y, mon frère. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal. Sa femme. La femme de Pilate. Lui fit dire. Elle dit quoi? Vas-y. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Lui qui est là. Chérie, il va y avoir quelque chose, vous deux.
Parce que, pourquoi il dit ça? Parce qu'aujourd'hui, là, où Pilate devait recevoir Jésus, là, à la veille, la nuit, là, c'est que sa femme a vu, là. C'est ça qu'elle a dit à son mari, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert en songe. À cause de lui. À cause de lui. Elle m'a été promis son moron en même temps. Plusieurs fois, on envoie des gens devant toi, ils dorment bien. Elle ronfle bien. Tous les jours, même les Barabas, quand elle les envoie là-bas, elle a bien dormi. Mais celui-là, il n'a pas fait beaucoup de jours. Hein. Et ce jour, seulement il l'a envoyé là. Elle dit qu'il n'a pas dormi. Tout est mélangé. Vas-y, mon frère. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Regardez très bien. Regardez vous-même très bien. Pilate pose la question au peuple, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Que je laisse? Oh, il sait que. Oh, il a dit qu'il n'y a pas d'accusation contre lui. En fait, il n'a rien fait. Mais on peut faire libérer un coupable. Un coupable et un prisonnier, un innocent. Voilà pourquoi il dit les coupables en liberté et les esclaves sur des chevaux. Les innocents en prison, les coupables en liberté. Vous voyez un peu. Vas-y. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit. Prenant la parole, elle dit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Voulez-vous que je vous relâche? Il répondit. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Regardez très bien ce qui s'est passé là. Les coupables en liberté et les innocents en prison, les coupables en liberté. La pensée de Dieu, là, ce n'est pas notre pensée. Hein. Ce n'est pas notre pensée, les frères. Mais regardez, même à la croix, un coupable aussi, à cause du sacrifice de Jésus, qui a été sauvé à la croix. C'est un coupable. Celui quand il était crucifié là. Il y avait un malfaiteur là-bas. Vous voyez un peu. Mais le plan de Dieu, le sacrifice de Dieu, c'est-à-dire, ceux qu'on accuse, ceux qui sont coupables là, il est venu payer le prix de tout ça. Et à la croix, le brigand même est libre. Il est sauvé. Il rentre en prison et un coupable sort. Ça veut dire quoi? Tout est classé comme ça. Pour dire que c'est lui qui est le juste, c'est lui qui justifie. C'est lui qui sauve. Pendant qu'ils t'ont condamné, mais lui là, il vient te décondamner, il vient te rendre libre. Et il paye le prix à ta place. Il a payé le prix à la part de Barnabas. Ah, Barnabas c'est un coupable. Il paye le prix. Voici, il a donné une image, on a vu ça physiquement. Mais quand il rentre spirituellement, c'est nous. Voilà pourquoi il est venu à la croix, il a payé le prix pendant qu'il était condamné pour nous rendre libres. Mais c'est l'image qu'il a prêtée physiquement comme ça pendant qu'il était Barnabas. Vous voyez un peu. Vas-y mon frère. Au verset 22. Pilate l'a dit. Que ferais-je donc de Jésus? Bon, il a fait quoi avec début là maintenant? On appelle Christ. Tous répondirent. Et tous ils répondent. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit. Mais quel mal a-t-il fait? Il a fait quel mal encore? Et il criait encore plus fort. Vas-y mon frère. Qu'il soit crucifié. C'est-à-dire, on ne veut pas entendre. C'est quel mal a-t-il fait? Il dit, il n'a qu'à être crucifié, c'est tout. Et les résultats, ils sont arrêtés devant comme ça. Et ils regardent Pilate. On te regarde, tu sais qu'on en a posé à côté, non? Donc, ce que tu as fait dans ce scénario. Si c'est le peuple, on a dit, non, qu'à dire seulement, il n'a qu'à être crucifié. Amen. Parce qu'ils ont commencé à menacer même le peuple. Tous ceux qui disaient que Jésus, ils ont commencé à les menacer. Vas-y, mon frère. Pilate maintenant. Voyant qu'il ne gagnait rien. Et que la tumulte augmentait. Prit de l'eau. Il a pris de l'eau. Se lava la main en présence de la foule. Il lave la main en présence de la foule. Et dit quoi? Je suis innocent du sang de ce juif. Tu racontes quoi, même Pilate? Vas-y. Cela vous regarde. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit. Et tout le peuple répondit. Que son sang retombe sur nous. Et sur nos enfants. Et sur nos enfants. Alors. Tu vois, et ils savent pas.
Ils ne savent pas ce qu'ils ont déclaré. Amen. Vas-y, mon frère. Alors, tu as aucun verset? Verset 26. Vas-y. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas. Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus. Regardez très bien. Ils l'ont cogné dur. C'est-à-dire, Pilate, toi, tu dis, n'a rien fait. Mais c'est Pilate qui a donné ordre pour qu'on le frappe. Pour qu'on le frappe. Oh, il n'a rien fait. Ils ont causé. Et les religieux, ils ont causé ensemble. Sinon, il n'a rien fait. Toi-même, tu le défends. Il laisse-le tranquille. Il laisse-le aller prêcher. C'est la même chose. La religion avec les chrétiens. Même ici, on n'a rien fait. Mais on convoque l'homme de Dieu à la DST. On le convoque là-bas. On l'interdit de venir ici. On l'interdit de faire ça. On l'interdit de faire ça. On veut l'arrêter. Parce qu'il n'a pas fait quoi? Il prêche la parole de Dieu. Maintenant, ceux qui se sentent gênés là, qui se sentent attaqués là, venez aussi, on va échanger, on fait débat. Et puis on voit qui dit la vérité. Mais comme ils savent que, au fur et à mesure, quand on les sonne là, les secrets sortent. Et où ils sont quittés là? On voit ça un peu quand ça se retrouve chez l'État là-bas. Ils pouvaient cacher ça en même temps. Et l'État travaillait eux. Amen. C'est la même chose. Continue. Tu as quel verset? 26, vas-y. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Alors Pilate a laissé Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus. Après avoir fait battre de verge Jésus. Il le livra pour être crucifié. Pilate. Lui qui dit qu'il n'a rien contre lui, il a lavé sa main de suite là. Et regardez la suite. Il a ordonné qu'on frappe Jésus. Et puis maintenant, après qu'on frappe Jésus, il livre maintenant Jésus au président sacrificateur pour qu'on le crucifie. Et regardez très bien. Oh, il a lavé sa main. C'est quelle main il a lavé? C'est apparence devant le peuple. Pour montrer que, en tout cas, lui, il n'est pas dedans. Hein. Maintenant, quand il dit, il donne maintenant au président sacrificateur là. Ils ont reçu ordre maintenant de l'État de faire maintenant ce qu'ils veulent maintenant. Là, l'État ne peut plus venir dire quelque chose. Ils ont reçu ordre. Et puis, ils sont appliqués. Vous voyez un peu. C'est là maintenant qu'on a dit, bon, venez ici, donc là, le maltraiter comme ça, jusqu'à la croix. L'État ne peut rien dire parce qu'ils sont partis là-bas d'abord, ils ont causé. L'État m'a donné ordre. Lui, il a blagué les gens, lavant sa main pour dire non, il lave ma main. Devant les gens. Quand tu prends l'eau, et puis tu laves ta main dans le calebasse devant les gens pour parler de je n'ai rien à voir, et les gens. Mais lui-même, ce qui s'est passé après là, Pilate, non, ce n'était pas bon pour lui, un Pilate. Ce qu'il a fait là, non, Dieu l'a frappé mal. Vas-y, mon frère. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils s'assemblèrent autour de lui. Ils sont assemblés. Et tous, ils sont mis autour de lui. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Ils ont commencé à déchirer ses vêtements. Et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressaient une couronne d'épines. Ils dressaient une couronne d'épines. Ils posèrent sur sa tête. Sur sa tête. Et lui mirent des roseaux. Vas-y. Dans la main droite. Vas-y, mon frère. Puis s'agenouillant devant lui. Ils se sont mis à genoux devant lui. Il se raillait. En disant. Salut. Il commence à se moquer de lui. Vas-y, salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui. Il crachait sur lui. Prenant le réseau. Et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour le salut de ses enfants qu'il est en train de prendre comme ça. Vas-y, mon frère. Lui remit ses vêtements. Il remit ses vêtements. Et l'amenèrent pour être crucifié. Pour le crucifier. Pour le crucifier. Facilement comme ça. Ils ont fini à lui. C'est-à-dire, de la religion rapidement, chez l'État, ils ont fait rapidement, et puis c'est fini. C'est comme ça qu'ils font aux enfants de Dieu. Quand ils mettent la main sur toi, quand ils te voient chez l'État, là, il ne faut pas mettre ta sortie chez l'État. Hein. Si ce n'est pas Dieu qui peut les confondre là-bas, ils ont déjà causé entre eux. Dès qu'ils ont mis la main sur toi, l'État est déjà au courant de ça. L'État donne son OK, on te prend, on te met en prison. Ou bien on t'élimine. Ou bien on t'empêche de faire comme ça. Amen. Voici la religion. Tous ceux qui ont fait ça là, ce n'est pas les religieux. C'est les religieux. Anne Caïf, les prêtres sacrificateurs, c'est les religieux. Mais voici ce qu'ils ont fait de Jésus. La parole. Amen. Voilà pourquoi ici, il dit la religion ne sauve pas. Elle n'a pas sauvé quelqu'un. Tous ceux qui ont la religion, qui sont religieux, là, ils n'ont qu'à être gentils comme ils n'ont qu'à mourir sans croire en Jésus, c'est l'abattoir. C'est un enfer. Vas-y mon frère. Grande 2. Ce que la religion demande à l'État, l'État exécute. Vas-y mon frère. Matthieu 27, verset 62 à 66. Le lendemain. Matthieu 27, verset 62 à 66. Le lendemain,
après avoir crucifié le Seigneur. Regardez encore. Parce que quand ils l'ont crucifié, selon les Écritures, on dit qu'il a eu un tremblement de terre. Il y a des choses qui sont passées. Les gens ont eu peur. Ce qui s'est passé, on dit, le soleil a arrêté de donner son éclat, sa lumière. Devenu sombre. Donc après ce qui s'est passé là, le lendemain net, vous voyez ce que les présidents sacrificateurs ne sont pas différents. Le lendemain, ils sont allés chez les frères sans encore l'État. Ils traitent ensemble. Ils sont au coïs. Et l'État n'a pas qu'à de les refuser. Mais l'État sait qu'ils mangent aussi avec eux. Vas-y mon frère, le lendemain. Le lendemain, qui est dans le jour après la préparation. Vas-y. Les principaux sacrificateurs. Et les pharisiens encore. Allaient ensemble auprès de Pilate. Ils sont allés ensemble auprès de Pilate. Et dit à Pilate. Seigneur. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit. Président, ils savent, hein. Mais avant qu'il ne meure, il a dit, il va ressusciter. 3 jours. Donc, quand ils ont fait le crucifié, quand ils ont vu le tremblement de terre, les choses sont passées. Attends, il nous a dit qu'il va ressusciter lui là. Donc, ils n'étaient pas tranquilles. Donc, ils ont trouvé une solution pour peut-être pallier à ça. Donc, ils sont passés chez Pilate maintenant pour dire, nous nous rappelons que cet imposteur là, il a dit qu'il allait ressusciter. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant à l'État? Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours là, il va ressusciter. Ordonne donc, vous voyez ce qu'on va faire. Comme il a dit ça, ordonne donc que le sépulcre soit gardé. Où il est enterré là? Il faut aller mettre les gardiens, il faut bien garder, le corps habillé. Jusqu'au 3e jour. Et le pasteur, il a dit qu'il va sortir. Hein. Que si on veut encore le mettre en prison. Mais il va sortir. Donc, ne pas qu'il sorte la fois, on voit les gendarmes devant sa prison là-bas. Là. Voilà. Il ne faut pas ses amis là vont partir casser la prison, ils vont le faire sortir. C'est ce qu'ils sont pas dit. Ordonne que le sépulcre soit bien gardé. Quand on dit gardé, au pays, c'est gardé comment? C'est les chats ils vont mettre. C'est-à-dire les soldats autour. Vas-y, mon frère. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé. Vas-y. Jusqu'au 3e jour. Jusqu'au 3e jour. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Ne pas que ses disciples viennent voler le corps. Puis on dit que il est ressuscité. Et allez dire au peuple, il est ressuscité. Hein. Dieu m'a mis. Tout était propre même. Pour ne pas qu'il trouve excuse. Vas-y, mon frère. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dit au peuple. Là, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Serait pire que la première. Pilate leur dit. Avez-vous une garde? Si vous-même vous avez une garde, allez. Gardez-le comme vous l'entendez. Gardez ce truc-là comme vous voulez. Tout ce qu'ils veulent quand ils vont là. Dès l'État n'a qu'à dire, allez faire. Décidez vous-même. C'est tout. Là, quand eux, ils s'en vont là, ils disent, on a vu l'État. Hein. Il nous a dit, qu'à faire, c'est comme vous. Non, ils viennent, ils font. Donc, c'est eux maintenant, ils sont partis maintenant. Ils s'en allaient. S'assurait du sépulcre au moyen de la garde. Au moyen de la garde. Après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé la pierre. Ils se sont assurés que c'est bien gardé avec les commandos, tous les commandos invisibles, tous. Les calages, tout est là. Devant tombe là. Ou pas les pierres là vont venir voler le corps de Jésus. Et puis on dit que Jésus est ressuscité. Est-ce que ce n'est pas dit? Donc vous voyez que ici, ce que la religion demande à l'État, l'État fait. Ce que l'État aussi demande à la religion fait. Ils sont allés demander, l'État a fait, la validation, sont partis faire maintenant. Amen. C'est les assauts. Voilà pourquoi la politique, le Seigneur n'encourage pas ses enfants à faire ça. L'État, c'est trop la ruse. La religion contre les élus après le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il est parti. Vous avez vu qu'à la suite, il est ressuscité. Tout et tout, il a enseigné ses apôtres, il a fait 40 jours avec eux, après il est monté, après ça il est ressuscité, et mais ils ont eu honte. Vous voyez qu'ils ont eu honte après. Et le nom du Seigneur est encore prêché. Donc ils poursuivaient maintenant ceux qui prêchaient maintenant son nom, et ils les poursuivaient encore, pour dire qu'ils n'ont qu'à les empêcher, pour ne pas que ce qu'ils ont vu là, ça puisse véhiculer encore en Israël. Ils ont empêché les gens, même ceux qui ont gardé le sépulcre là, quand Jésus est ressuscité, ils sont allés rendre témoignage de ça.
aux religieux, là, aux scribes, là, aux personnes sacrificateurs. Ils disent, ah, hey, la pierre là, vraiment, ce qui s'est passé, nous, on n'a rien compris, hein, il est ressuscité. Hein. Ils ont dit aux gars, fermez vos bouches, on vous donne l'argent. Allez dire que ces disciples sont venus voler le corps. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, quand tu prépares le verset, mais je vais préparer le verset, on va lire ça, vous allez voir. Mais on continue ici. La religion contre les élus de Dieu. La religion traque les élus de Dieu, les enfants de Dieu, la religion est contre nous. Il faut monter, il faut descendre, il faut dire la vérité. Tu seras persécuté. Prêche la parole de Dieu, tu seras persécuté. Ils vont mettre des plans en place pour te faire du mal. Ça, c'est la religion et l'État. Tu as trouvé? Vas-y. Matthieu 28, à partir du verset 11. Vas-y. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçèrent aux principaux sacrificateurs ils sont allés dire aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Parce que c'est les principaux sacrificateurs qui ont envoyé les gardiens là-bas. Allez surveiller pas quelque chose va se passer là. Pas les pierres vont venir voler Jésus là, ils vont dire qu'il est ressuscité. Donc après ce qui s'est passé là, ils ont approché ceux qui l'ont envoyé là-bas, ils ont leur dit maintenant ce qui s'est passé. Vas-y. Ceci. Après cette assemblée avec les anciens, et après avoir tenu conseil, vas-y. Donnèrent aux soldats. Ils ont dit aux soldats là. Une forte somme d'argent. Ils ont corrompu. En disant. Dites. Attends, la religion en train de corrompre les gens encore. Ils ont l'argent, hein? Ah, ils ont l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Quelque chose était dedans. Ils ont l'argent. Donc, ils leur donnent l'argent aux gardiens. Donnez aux soldats une forte somme d'argent. Une forte somme d'argent. En disant. Dites. 2 points. Ses disciples sont venus de nuit le dérober. Vraiment. Pendant que nous dormions. Ouais. Or, si vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a lu, ils sont allés voir Pilate. Pour dire que comme le gars a dit qu'il va ressusciter là, en tout cas, Pilate n'a qu'à faire pour que le sépulcre soit bien gardé. Quand on dit bien gardé, il n'y a pas que n'importe qui vient voler le corps. Pilate a dit allez garder ça. Donc eux, ils sont partis, ils sont assurés que ça soit propre. Il y en a quelques coups encore, même vont venir dire que les gens sont venus voler son corps. Donc, gardiens, vous avez mis là-bas, ce n'est pas les vrais gardiens. Eux, mais ils sont mélangés. Donc, voyez ce qu'ils ont dit aux soldats, allez, prenez l'argent et puis dites aux gens que les disciples sont venus de nuit le dérober. Ils sont venus le voler. Pendant que nous dormions. Tout ça là pour mettre encore délice les apôtres, pour prendre ça encore là, pour aller les traquer, pour ils sont venus voler le corps, pour les mettre en prison encore. Voici comment ils créent les choses. Hey, vous êtes les voleurs de corps, hein. Vous avez volé, comme ça. Alors, les apôtres sont dans les maisons là-bas, ils sont attendent le jour, tranquille. Voyez ce qu'ils ont dit sur eux. Vas-y mon frère. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'appaiserons. On va dire, nous-mêmes, regardez, hein. Écoutez très bien. Vous savez concerne le gouverneur là, vous savez concerne le président là, il faut laisser tranquille. Nous l'appaiserons. Nous, on geste ensemble, comment on se parle entre nous. Est-ce que vous connaissez cela? Et nous tirerons de peine. On dit le noce apostolique. C'est le noce apostolique. Il va te dire, allez gâter. Vous savez concerne le gouverneur là, le président, laissez y gérer. On sait comment on cause avec lui. On se connaît. Vous ne savez pas. Et lui-même, il sait que le président, c'est qu'il s'amuse, il descend en même temps le même jour. Regardez le Vatican. Et il contrôle tout. Ce qui est État. On traite eux pour se mettre à la tête d'un pays, d'une nation. Ils sont représentés par les noces apostoliques dans chaque pays. Les noces apostoliques, là. Quand ils te donnent de faire quelque chose, et tu as peur parce que tu dis que l'État est là, il va te dire, si c'est l'État, laisse les gens. Va faire seulement. Quand l'État se plaint, il appelle, il dit, c'est moi qui ai envoyé. C'est eux, c'est les religieux qui travaillent eux. Or, quand tu parles de noces apostoliques, c'est les religieux. Mais ils sont avec l'État. Ils travaillent comme ça. L'État n'a pas qu'à d'aller contre ce qu'il décide. Il ne peut pas. Le pape va parler. Et puis dans Mali, là, ou même dans Burkina, tu as venu parler. Amen. Tu ne peux pas parler. Tu es obligé de t'aligner à ça. C'est pour ça qu'il ne parle pas comme ça. Voilà. Il gère beaucoup de nations. Il ne parle pas comme ça. Amen. Vas-y, frère. Donc, après que Jésus soit persécuté, après que la religion ait persécuté Jésus, cherchant des preuves, des fausses accusations contre lui pour le faire mourir,
voulu créer des problèmes. Mais ils ont tapé poteau. Après ça encore, ces enfants qui laissaient sur la terre, là, les apôtres là, ils sont attaqués encore à eux. Ça continue seulement. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Regardez comment l'apôtre Pierre est mort. L'apôtre Paul. Regardez comment l'apôtre Jean, comment ça s'est passé à eux. Ils les ont traqués jusqu'à des accusations sur accusations. On les prend, on les met en prison. Pour ne rien. Ils sortent. Ils sont prêchés. On les prend, on les jette encore en prison. Vous pensez qui les jette en prison? C'est les religieux. Les religieux vont voir l'État encore. Ah, ils sont sortis encore de faire un truc. L'État donne ordre, on les prend, on les jette en prison. C'est ça là où vous avez dit, c'est Dieu, la religion. Je suis religieux. Parce qu'un bon religieux, il meurt, il descend en enfer. Vas-y, mon frère. Acte 4. Verset 6 à 22. Verset 6 à 22. Vas-y, voilà, commence. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, et les scribes, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe. Regardez, Anne et Caïphe. Là, les deux, c'est tous devant. C'est les gros démons qui sont là. Les agents du diable, c'est eux. C'est eux qui excitent le peuple, qui mentent. Et puis ils envoient les gens contre les enfants de Dieu. Anne et Caïphe, vas-y. Caïphe. Jean. Alexandre. Et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Tous les boyis. Ils firent placer au milieu d'eux. Ils ont fait placer au milieu d'eux. Pierre et Jean. Pendant qu'ils sont ensemble, hein, ils sont la réunion, là, on est là. Et tous ils sont réunis, ils sont regroupés, tous les babatiers, les chefs des peuples, tous les Anne-Caïphes, les religieux sont là maintenant. Et ils ont attrapé les apôtres. Et ils ont vu que les apôtres étaient prêchés, ils les ont attrapés, ils ont fait quelque chose, ils les ont attrapés. Donc ils vont venir les mettre devant eux, ici pour les juger. Donc, ils ont mis l'apôtre, vas-y. Ils firent placer au milieu d'eux. Pierre et Jean. Et leur demandèrent. Par quel pouvoir? Attention, ce n'est pas la même question qu'ils ont posée à Jésus. Jésus n'est plus là, il est parti, non, il n'est plus là physiquement. Ses apôtres sont là, il a donné l'ordre à ses apôtres de prêcher. Donc ils reviennent encore la même méthodologie. Par quel pouvoir encore vous là? Par quel pouvoir? Vous avez fait ça. Vas-y. Où? Au nom de qui avez-vous fait cela? Attention. Attends, c'est l'État qui vous a débaillé. Mais est-ce que c'est nous, on vous a donné ordre de venir bailler? Et nous, on ne vous reconnaît pas, on vous a jamais donné ordre de venir bailler ça. Et nous, quand on donne ordre là, c'est qu'on doit bailler là, c'est pas ce que vous avez tout dit. Hein. C'est la même chose. Par quel pouvoir ou par quel ordre? Vas-y. Avez-vous fait cela? Avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Regardez Pierre, on dit homme de sans instruction. Mais voilà pourquoi ils ont précisé rempli du Saint-Esprit. Il prend la parole devant tous ceux-là, les babatiers là, et puis il commence à les cogner. Vas-y. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit quoi? Chef du peuple. Et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés. Aujourd'hui, sur un bienfait accordé à un homme malade. Regardez vous-même. C'est-à-dire, il leur montre qu'ils sont des sorciers même. Comment quelqu'un qui est malade, on l'a guéri par la puissance de Jésus, vous nous mettez sur le fauteuil blanc. Vous nous posez une question, pourquoi on a fait ça? C'est-à-dire, quand tu regardes, tu réfléchis, mais tu dis vraiment, ça, c'est les démons même qui sont assis dans la main qui sont parlés. Vas-y. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Vas-y. Afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Jésus que vous avez été crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. Que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. Vas-y. C'est par lui. Seul. Que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Que celui-là se présente en pleine santé devant vous. Parce qu'ils ont posé la question aux apôtres, à Pierre et Jean, mais c'est par quel pouvoir? C'est par quel autorité vous avez fait ça? Donc eux sont de répondre maintenant. C'est pas par vous. C'est pas par l'État, mais c'est par lui que vous avez crucifié. C'est par lui que cet homme-là se tient en pleine santé devant vous. Scandale en même temps. Vas-y. Jésus est la pierre rejetée. Vas-y. Par vous qui bâtissez. Et qui est devenu la principale de l'angle. La principale de l'angle. Il n'y a de salut.
Il n'y a de salut. En aucun autre. Vas-y mon frère. Car Parce que il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Parmi les hommes. Parmi lequel Par lequel nous devions être sauvés. Nous devons être sauvés. Vas-y. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, lorsqu'ils ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ça c'est les toclos machines là, non? Dans quel coup? Vous voyez un peu? Pourquoi ils disent ça? Voilà pourquoi ils les accusent tous les jours. Parce que l'école pastorale, ils ne sont pas allés là-bas. Alors quand tu vas à l'école pastorale, tu es enseigné. Même ta manière de prendre la parole même, là, quand tu commences en sang. Mais ils n'ont pas fait ça. Ah, ceux-là, vraiment, dans quel coup encore, ceux-là encore, ils sont de nous mélanger ici. Vas-y, mon frère. C'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu. Pour avoir été avec Jésus. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Vas-y. Mais, comme ils ont vu que, ils ont reconnu qu'il était avec Jésus, comme ils voyaient là maintenant, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. À cause de cet homme-là. Parce que cet homme fait partie du peuple. Donc, pour ne pas que cet homme sache que c'est eux, c'est des démons même qui sont là. Donc, ils sont tués d'abord. Voici comment ils ont rusé. Voici, je dis que non, allez, on les amène en prison. Cet homme va dire, mais attends, ils m'ont guéri. Donc, donc, moi, depuis que je suis né là, de rester handicapé. Et puis, c'est gâté sur eux. Ils ont vu ça d'avance. Donc, ils ont vu le gars, ils se réjouissent. Ils disent, attends, quand c'est calmé, là, c'est dangereux. Si on met cela en prison, c'est pas bon. Cet homme-là, et sa famille, ils vont dire, attends, donc, mon enfant il est mis au monde, il était boiteux, il ne marchait pas là. Donc, c'est à cause de vous. Vous n'avez rien fait, mais il est guéri là. Donc, ils ont vu encore la grandeur de ça. Comment est-ce que ça va créer des choses? Ils sont calmés. C'est quand ils sont, hein. Devant les gens, ils savent que ce qu'ils vont faire, là, les religions et puis l'État, là, ça a suscité la révolte des peuples. Les gens vont dire, non, mais c'est pas normal qu'on s'en parler. Ils se calment. Il faut ça en secret. Ils calculent. Ils se calment là-bas. Ils attendent où la personne et puis ils frappent. Voilà pourquoi des gens, des hommes de Dieu sont venus prendre comme ça, sans que personne soit au courant. Ils savent que devant le peuple là, ça a créé des polémiques, ils vont parler. Mais soit peut-être ils laissent, et puis ils sont là, on les invite, on les convoque tranquillement, ou ils vont répondre tranquillement, amène la main sur eux. Ils ont beaucoup de stratégies. Amen. Vas-y mon frère. Il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin. Il dit, sortez. Et ils délibéraient entre eux. Maintenant, écoutez très bien. Comme là, devant, le gars, il ne peut pas prendre des décisions. Sinon, le gars se plaigne. Ils ont donné aux apôtres, Jean, Pierre et Jean. Et le gars, il va guérir, non? Allez sortir, allez-y. Et eux, ils sont restés. Hein. Donc, ils sont partis. Maintenant, c'est entre eux maintenant, là. Voici ce qu'ils vont dire. Ils vont mettre ça en place. Vas-y, mon frère. Ils délibéraient maintenant entre eux maintenant. Disant. Que ferons-nous à ces hommes? Attends. Car. Qu'est-ce qu'on va les faire, monsieur, là? Parce que. Car. Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Qu'un miracle signalé a été accompli par eux. C'est un miracle. Vas-y. Nous ne pouvons pas le nier. Nous-mêmes là, on ne peut pas nier ça. Mais c'est des malhonnêtes. C'est le gars, il est joyeux, on l'a vu chez nous tous. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ils vont créer maintenant des trucs. Vas-y mon frère. Mais afin que la chose ne se répande. Pour ne pas que ça va loin. Pour ne pas que le nom de Dieu, le miracle là, ça arrive loin pour que vraiment Dieu soit glorifié par ses apôtres, par ses enfants. Vas-y. Afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple. Défendons-leur. Encore les empêcher. Avec menace. Écoutez très bien. De parler désormais à qui que ce soit. Mais ça, c'est pas devant eux. Hein. C'est pas devant lui qui était guéri là. Hein. C'est en clando après. Ils ont décidé ça à huis clos. Défendons-les maintenant avec menace. Maintenant, quand on parle de menace, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand on parle de menace, c'est là l'État entre maintenant. L'État entre en vigueur. Quand on dit menace, on va aller voir l'État confirme. Et pendant que peut-être on tenait un bail dans les rues, l'État vient, les calages viennent, les gendarmes viennent. Oh, arrêtez ça, rangez, allez. Et puis vous voyez ici, hein. C'est réglé.
Voici comment il fonctionne. La religion. Vas-y, mon frère. Défendons-leur avec menace. Avec menace. De parler désormais à qui que ce soit. De prêcher à qui que ce soit. En ce nom-là. En ce nom-là. En Jésus-là. Faut pas, ils vont faire ça. Vas-y. Les ayant appelés. Il a défendu absolument de parler. Absolument de parler. Et d'enseigner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tranquille. Tu veux quel verset? Au verset 19. Vas-y. Pierre et Jean leur répondirent. Maintenant, écoutez très bien. Ils ont appelé les apôtres encore. Après la petite causerie à côté, ils disent, bon, vous là, bon, le gars il n'est plus là, lui il est parti fêter. Donc c'est vous et nous maintenant. Et lui n'est plus là. Le nom vous avez parlé de ça ici, là. On ne veut plus entendre ça dans vos bouches ici à Jérusalem. C'est que vous prêchez, on ne veut plus entendre ça dans vos bouches ici. On veut ne prêchez plus ça ici. Ne dites plus à battant, à battre ici. Ne dites plus ça. Hein. Non, si vous dites ça, là, c'est pas bon. Donc, ils les ont menacés eux-mêmes d'abord. Ne dites plus ça. Maintenant, les apôtres, comme c'est eux-mêmes d'abord, les apôtres maintenant ont rebondi rapidement. Pierre et Jean leur répondit. Jugez. S'il est juste devant Dieu. Jugez vous-même là. Est-ce que c'est juste devant Dieu? De vous obéir. De vous respecter, de respecter ce que vous avez dit. Plutôt qu'à Dieu. Que d'obéir à Dieu. Et vous les hommes, vous dites pas, il ne faut pas engayer. Oh, Dieu dit en kakbaye. Donc attends, ça c'est. Attends, vous voulez nous mettre dans quel problème? J'aime quand vous écoutez, puis nous allons renvoyer Dieu. Oh, il a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chaise, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. En même temps, il achève le feu de la vie. Donc c'est. Pierre et Jean, ils savent à qui ils ont affaire. Donc ils sont de répondre en même temps. Vous voyez qu'ils sont devant les gens, ils sont de leur répondre rapidement. Vous leur dites quoi? Vas-y. Jugez. S'il est juste devant Dieu, de vous obéir. Plutôt qu'à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est impossible. Ce qu'on a vu et entendu, on ne peut pas se retenir de dire. Vas-y, mon frère. Il a fait de nouvelles menaces. Ils ont menacé encore. Et les relâchèrent. Ne sachant comment les punir. À cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu. Tous étaient contents. Le peuple était content. De ce qui était arrivé. Par un miracle qui est arrivé. Tranquille. Ils les ont relâchés. À cause du peuple là. Ils vont faire une autre méthode maintenant à côté. Vous les attraper pour les jeter en prison maintenant. Et là vous allez voir après ça, ils ont pris, ils les ont mis en prison. Ils les ont mis en prison après. Tu veux quel verset? Vas-y. Parce que l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. C'est-à-dire depuis lui il est né là. Depuis lui il est né. Il est en souffrance jusqu'à... Il ne marche pas. 40 ans arrivé, il a dépassé 40 ans. C'est là maintenant le guéri. Toi tu as venu dire... Tu as venu lui dire que non, pourquoi ils l'ont guéri? De lui-même, il va se transformer en sorcier pour tes trucs. Amen. Donc, en conclusion. Luc 22. Amen. Luc 2. À partir du verset 25. La religion ne sauve personne. La religion attaque le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, comme Jacques l'a dit ici, sinon, qu'est-ce que la religion? D'abord, visiter les orphelins, faire du bien, faire ceci, cela. On a tous manifesté ça. On manifeste ça souvent, nous tous, ici. Faire du bien à son prochain, aider son frère, on manifeste ça. Ce n'est pas ça qui sauve. Mais ces religieux l'ont pris sur cet habillement. Pour mettre ça sur. Et derrière ça, ils attaquent. Et il y en a qui disent que ma religion, je suis religieux. Non, mais les religions qui sauvent, non, ça ne sauve pas. Hein. Jésus est venu, il n'est pas venu avec religion. Hein. Jésus est venu avec sa parole, sa doctrine. Il dit ma doctrine. C'est ça qui sauve. Il dit celui qui croit en moi. Il n'a pas dit celui qui partage ou mais qui visite les malades est sauvé. Hein. Mais celui qui fait du bien est sauvé. Hein. Non. Hein. Il n'a pas dit si tu fais du bien à son enfant, tu es sauvé. Il dit quand tu fais du bien à son enfant, il te bénit. Quand il donne dans son champ, il te bénit.
Tu donnes dans son champ, mais tu vas dire à son enfant qu'il te sauve. Non, ça c'est impossible. Pour ne pas qu'on dise que le salut a été mérité quelque part. C'est gratuit. Mais quand tu fais du bien, quand tu sèmes, Dieu te bénit. C'est différent du salut. Voilà pourquoi en conclusion, ici, on va prendre le témoin du Luc 2. Du sacrificateur Simeon. Vas-y, Luc 2. Luc 2, verset 25 à 34. Et voici maintenant. Il y avait à Jérusalem. Il avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Qui ne mourrait point. Avant d'avoir vu le Christ. Il n'avait pas mouru, il n'a pas quitté la terre avant d'avoir vu le Christ. Du Seigneur. Vas-y mon frère. Il vient au temple. Il est venu au temple. Poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus. Comme Jésus est né, Marie et Joseph apportaient Jésus au temple. Pour accomplir à son égard. Pour accomplir à son égard. Ce qu'ordonnait la loi. Il est reçu dans ses bras. Simeon a reçu Jésus dans ses bras. Béni Dieu. Il a béni Dieu et dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Comme tu m'as confirmé, tu m'as dit que, en tout cas, je n'ai pas parti. Il n'y a pas quitté la terre sans que je n'ai vu le Christ, ton salut. Maintenant que j'ai vu là, en tout cas, tu me laisses maintenant partir en paix. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Vas-y. Selon ta parole. Car parce que mes yeux ont vu ton salut. Ont vu ton salut. Salut. Le salut. Que tu as préparé devant tous les peuples. Que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière. Pour éclairer les nations. Éclairer les nations. Et gloire d'Israël. Oh, c'est Jésus qui est dans sa main. Il dit Jésus qui est dans sa main. C'est lui qui est le salut. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tu as préparé pour éclairer les nations. Voilà pourquoi Jésus a dit je suis la lumière du monde. Depuis les petits, même Simeon m'a confessé ça. Le salut que tu as préparé pour éclairer les nations. Donc c'est Jésus qui est la lumière. Tu n'as pas Jésus, tu es dans les ténèbres. Vas-y. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël. Et gloire d'Israël. Ton peuple. Son père. Vas-y. Et sa mère. Étaient dans l'admiration. Vas-y mon frère. Les choses qu'on disait de lui. Vas-y. Simon l'a béni. Et dit à Marie. Et maintenant il va dire maintenant à Marie. Sa mère. 2 points. Voici. Cet enfant est destiné à amener la chute. Lui là, il est destiné à amener la chute. Et le relèvement de plusieurs en Israël. Quand on dit la chute là, c'est quoi? Lui seul, à cause de lui seul, il y a plein. On descend en enfer à vitesse. Et à cause de lui seul aussi, il y a plein qui seront sauvés. Relèvement et chute. Quand tu dis chute, là, tu tombes. Quand tu relèves, tu te lèves, tu montes. C'est Jésus. Vas-y, mon frère. Voici. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Vas-y, mon frère. Et à devenir un signe. À devenir un signe. Qui provoquera la contradiction. Un signe qui provoquera la contradiction. Débat engagé. Débat engagé. Voilà pourquoi, quand il est venu sur la terre, là, les sacrificateurs, c'était débat, puis ils ne s'entendaient jamais. Quand il vient, ils sont contre. Lui, les chicotes, ils se vont chercher plein, ils reviennent encore. Ils viennent encore. Même les apôtres, c'est débat. Apôtre Paul, Pierre, Jean, débat, il y a débat partout. À cause de Jésus. Mais il est destiné à ramener la chute de plusieurs et sauver plusieurs. Amen. Donc, ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Jésus-Christ n'est pas un religieux. Donc, si c'est shalom, et que le Seigneur nous bénisse. Je vais laisser la place au dirigeant du jour. Voilà, on va se lever, on va acclamer le Seigneur. Amen. Voilà. Donc la prédication a été claire. La différence entre la religion et puis le salut. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Ce n'est pas mauvais d'être religieux. Parce que visiter les orphelins, faire du bien aux veuves, ce n'est pas mauvais.
Mais quand tu crois que c'est en faisant cela que tu seras sauvé, tu meurs avec tout ton bien là, tu vas en enfer. Amen. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous aide à garder notre cœur, notre espérance, notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce qui est désagréable à lui, à sa parole, que cela se détourne de nous, s'éloigne de nous par sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On prie le Seigneur afin que le Seigneur fortifie notre foi en lui au nom de Jésus-Christ. Qu'il affermit notre foi en lui. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour le prédicateur du jour. Que le Seigneur le soutienne, le fortifie, l'assiste, le qualifie davantage afin que de par lui, le Seigneur puisse nous instruire par sa grâce. Amen. Amen. On prie le Seigneur afin qu'il bénisse le prédicateur du jour, qu'il le soutienne. Voilà, donc dans cette même position, nous allons passer au service des dîmes et des offrandes ordinaires. Le groupe musical va animer ce service-là de ma gauche vers la droite pour une question d'autre. On va venir payer les dîmes et faire les offrandes. Groupe musical. Il envoie des messages de soutien. Ils peuvent aussi contribuer au bon déroulement de l'évangélisation par une contribution financière. Amen. Parce que l'évangélisation nécessite du matériel. Et ce matériel peut être défaillant. Il faut le remplacer, il faut le réparer. Il faut acheter un nouveau matériel. Voilà, donc par ces dîmes,
par ce service-là, on peut puiser, si un matériel est défaillant, on peut puiser dedans, remplacer, réparer ou entretenir le matériel. Alléluia. Et les frères aussi qui se consacrent à cela physiquement, il y a des frères qui viennent par exemple depuis midi. Et on sait que l'évangélisation peut aller jusqu'à 22h, 23h, souvent minuit. Les frères sont là-bas en train de travailler. Il faut permettre à ces frères-là de rentrer avec au moins quelque chose ou de prendre au moins quelque chose pour récupérer des forces. Alléluia. Voilà, on dit souvent que sac vide ne tient pas debout. Alléluia. Sac de riz vide, quand il faut entrer, ça tombe. Alléluia. Donc, on va faire cette contribution-là pour que on puisse réparer, remplacer, entretenir le matériel et puis aussi aider les frères qui n'ont pas peut-être le transport, qui ont besoin de récupérer des forces afin de rentrer chez eux après l'évangélisation. Alléluia. Groupe musical. Voilà, vous avez conduit ce moment-là par un cantique. Le peuple va, par la grâce de Dieu, venir contribuer pour le soutien à l'œuvre missionnaire. Les offrandes ordinaires et l'offrande pour le soutien à l'œuvre missionnaire. Bénis tous ceux qui ont donné, bénis ceux ou celles qui ont voulu, qui n'ont pas pu, afin que dans les jours à venir, nous ayons pour donner pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le Père va s'asseoir. On va passer à la présentation des nouvelles personnes. Ceux ou celles qui sont là pour la toute première fois au milieu de nous, qui n'ont jamais fait culte avec nous. Tenez-vous debout pour que tout le peuple ici présent et peut-être en ligne également fasse votre connaissance. Présentation des nouvelles personnes. Amen. Frère Shalom, voilà, tu vas te présenter, dis qui tu es, ton nom, et puis comment tu nous as connus pour que ce matin tu sois présent parmi nous en ce matin. C'est le frère Moi, c'est le frère Prince Wilfried. On acclame le Seigneur pour le frère. Voilà frère, comment tu nous as connus pour que tu te retrouves parmi nous en ce matin. C'est ton frère qui t'a invité. Vraiment, Shalom, ton frère, il t'aime. Il t'aime. Parce qu'il peut t'inviter pour aller manger porc au fou. Il peut t'inviter pour aller manger poulet. Mais tu manges poulet, tu manges porc. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Mais il t'a invité pour que ton âme soit sauvée. Tu crois en Jésus-Christ, tu écoutes sa parole, tu crois en lui. Et puis tu sois sauvé. Vraiment, il t'aime. Hein? On acclame le Seigneur pour le frère. Que Dieu te bénisse. Frère, Shalom. Voilà, tu vois comme le frère Wilfried te présenter et puis donner les circonstances de ta présence au milieu de nous en ce matin. Shalom à tous. Shalom frère. Moi c'est le frère Gilles Aliman. Le frère Gilles Aliman. On acclame le Seigneur pour le frère Gilles Aliman. J'ai été invité par le frère Asamoah. Par le frère Asamoah. On acclame le Seigneur pour le frère aussi. Voilà donc frère. Vraiment le frère Asamoah aussi il t'aime. Vous êtes quoi? Parenté, ami, collègue, frère, je sais pas. C'est mon ami et c'est mon frère. C'est ton ami, c'est ton frère. Vraiment ton ami, ton frère, il t'aime. J'aimerais ajouter aussi que en fait, ma présence aussi est en réponse à une prière que
franchement, qui me donnait à cœur en fait. D'accord. Voilà, parce que longtemps, moi j'ai prié pour ne pas être carré en fait. C'est ça. Parce que j'ai connu plusieurs églises. C'est ça. Voilà. Et En autre, c'était quoi comme ça, ton Égypte? mon église. Tes Égyptes, quoi. C'est-à-dire là où tu étais avant où vraiment. En tout cas, beaucoup. Beaucoup. Ah, on ne peut pas citer. D'accord. Voilà. En réponse aussi à la parole aussi que Dieu enseigne dans Jean 8, je crois, verset 31, où Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, de demeurer dans ma parole. Jean 8, 36, je ne m'amuse, 30, 33. Demeurer dans ma parole, afin qu'il se passe. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans la parole de Dieu. Et si quelle parole, mon ami, chaque jour, c'est celui qui me parle, mais pas dans la chair en fait. C'est sous la base des Écritures. Il est écrit, il est écrit. Donc franchement, j'ai voulu connaître cette expérience-là. Bon, aujourd'hui, j'ai accepté l'invitation. Alléluia, alléluia. Alors, que Dieu te bénisse. Voilà frère, on va boucler la boucle avec toi. Tu vas comme le premier, le second, te présenter et puis donner les séquences de ta présence au milieu de nous. Voilà. Shalom à tous. Shalom frère. Moi c'est le frère Jérémy Papou. J'ai déjà croisé, je crois qu'on s'est déjà vu avec le prédicateur. Ah, de l'autre côté là, à côté là. Voilà. Il y a longtemps. Ça fait vraiment un temps. Oui. Comme je n'étais pas là. Ah, d'accord. Lui et moi on s'est eu une fois. Au téléphone. Et j'ai perdu même mon téléphone après. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai perdu mon téléphone. Et j'ai regardé une vidéo, c'est dessus que j'ai pu récupérer son téléphone et son numéro et je l'ai appelé. Donc dimanche passé, normalement je devais être là, mais je ne connaissais pas l'endroit. C'est ça. Voilà. Et c'est ce matin, quand je suis réveillé, j'ai lancé le numéro, j'ai déjà pris la route, je suis déjà en route, j'ai appelé. Et je crois au niveau d'Adjamé. Il m'a rappelé. C'est comme ça que j'ai appelé le frère Samuel. Voilà. Il m'a indiqué. Donc voilà, c'est la première fois. Et je suis vraiment ravi d'être parmi eux. On acclame le Seigneur pour le temps. Voilà, que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous visitent en ce matin. C'est ici que, pour le moment, les enfants de Dieu tiennent leur réunion hebdomadaire tous les dimanches à partir de 9h. Voilà, nous, comme je le disais, sommes très heureux de vous savoir au milieu de nous. Nous espérons que cette première fois ne sera pas la dernière. Donc, pendant que Frère Jean se prépare à donner des informations concernant l'œuvre, je vais lancer cet appel à tous ceux et toutes celles qui ont entendu la parole du Seigneur et qui sont convaincus que ce qu'ils ont entendu, c'est la doctrine de Dieu. Ce n'est pas du levain, ce n'est pas des ajouts. Ce n'est pas la falsification des Écritures, mais c'est la véritable doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui étant convaincus et ayant eu foi en cette parole, veulent se faire baptiser, parce que le Seigneur a dit que celui qui croit se fait baptiser. Donc ceux qui, après avoir cru, veulent se faire baptiser, tenez-vous simplement debout pour la manifestation de votre foi en Jésus-Christ et de votre volonté à obéir à la parole de notre Seigneur. Ceux qui veulent se faire baptiser après avoir cru au Seigneur, tenez-vous simplement debout. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit tout ce que Dieu fait est toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. En toutes choses, rendez toujours gloire au Seigneur Jésus-Christ, car c'est à votre regard sa volonté. Alléluia. Voilà, sur ce, je vais céder la chair à Frère Jean pour donner les informations concernant l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Amen. Amen. Shalom mes frères, rapidement. Je vais donner les informations. Déjà, il a donné l'information concernant le pasteur. Voilà, j'ai dit que le pasteur effectue un voyage parce qu'il a perdu son oncle. Voilà, dans la semaine qui est passée là. Je crois bien le vendredi. Alors, donc il est parti rapidement. Non, le jeudi, il est parti rapidement avec son petit frère pour faire ce qu'il doit faire puis revenir. Et la seconde information concerne le lieu de prière. Vous voyez qu'il y a une cotisation qui est mise en place de 65 000 francs, de 100 euros en euros et de 130 $ en dollars pour la construction d'un temple, voilà, d'un lieu de prière au sein duquel on pourra se réunir chaque dimanche, et même pas seulement les dimanches, les autres jours aussi,
se réunir pour adorer le Seigneur et faire beaucoup de choses. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, le numéro du pasteur au tableau, c'est le plus 225 07 77 23 76 51. C'est le numéro du pasteur. Ceux aussi qui veulent faire des dons à l'œuvre de Dieu, faire des offrandes, voilà. Tu veux prendre le baptême, qui veut échanger avec le pasteur, c'est son numéro qui est là au tableau. C'est lui vous contacter. Ceux qui veulent donner des terrains, envoyer des appareils, faire des dons d'appareils, ordinateurs, tablettes, on en a besoin, caméras et tout pour l'œuvre de Dieu. Dieu va vous bénir, vous contactez le pasteur, il va vous donner la suite. Amen. Amen. La seconde information, voilà, pour le tour de prière, en semaine, on a le frère Baudois Thierry, qui a donné sa participation de 65 000 francs. On acclame le Seigneur. Voilà. Il a remis le dimanche au pasteur. Le pasteur m'a remis ça. Il a noté ça, Baudois Thierry. Voilà. Il a donné sa participation de lieu de prière, 65 000 francs. Voilà. La deuxième information concerne les évangélisations. Comme le pasteur l'a dit, il a demandé à ce que chaque frère et chaque soeur, voilà, essaie de se renseigner dans son lieu de quartier. Voilà, essayer de voir un endroit où on peut venir intervenir publiquement, prêcher la parole publiquement. Et dans ce sens, il y a le frère Nyamke qui a déjà trouvé dans lui son quartier. On a déjà vu quelques endroits. On doit aller maintenant visiter. On doit aller voir là-bas, voilà, pour essayer de voir. Donc les autres aussi, dans votre quartier, voilà, où vous êtes là, s'il y a des endroits publics où on peut arriver là-bas pour évangéliser, essayer de prendre les renseignements, les informations, voilà, et pour les faire parvenir au pasteur, pour qu'on puisse aller, voilà, prêcher la parole là-bas. Parce que le pasteur très bientôt, on sera dans les rues pour encore reprendre les activités des évangélisations dans les rues. Amen. Amen. Mais pour l'instant, on est sur les réseaux sociaux. Le pasteur effectue des lives TikTok. Voilà, à partir de 18h sur TikTok. Notre nouvelle chaîne TikTok, c'est Thierry Lusophone 1. Voilà, je pense que la semaine qui est passée, le pasteur a développé depuis 4 jours, voilà, disons une semaine, un thème. Allah est-il réellement le Dieu de la Bible? Il a donné tous les détails. Il y a eu acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, c'était le vendredi, sur la nouvelle chaîne TikTok. Et cela, on met tous les résumés sur notre page YouTube Thierry Lusophone officielle. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre page TikTok, vous pouvez aller vous abonner. Et vous pouvez suivre aussi le live TikTok en semaine le lundi, demain, le mercredi, le vendredi. Le pasteur qu'on va développer un thème. Voilà, un autre thème. Voilà, sur TikTok à partir de 18h. Nous demandons à ce que les frères soient connectés, venir soutenir le live. Parce que quand le pasteur a commencé sur le thème de Allah est-il vraiment Dieu de la Bible, les cousins d'à côté sont connectés, venir signaler le live pour qu'on coupe. Or, si les frères, si vous êtes connectés, si vous êtes là, à cause de votre présence, vos commentaires et vos partages, le live peut rester stable. Voilà pourquoi on vous encourage à toujours vous connecter pendant qu'on est en live et de partager à vos proches. C'est très important. Ceux qui ne savent pas comment le faire, s'abonner. Après le culte, vous pouvez me voir l'équipe technique. On va vous aider, comment vous abonner, tout et tout. Amen. Amen. Et la dernière information, l'avant-dernière information, c'est tous ceux qui ont été baptisés en semaine. Voilà, ceux qui ont reçu le baptême n'ont pas reçu l'impression des mains par le pasteur, parce qu'après le baptême, vous devez recevoir l'impression des mains. C'est très important. Voilà, tous ceux qui n'ont pas reçu l'impression des mains, qui ont reçu le baptême d'eau. Après le culte, comme le pasteur n'est pas là, il n'est pas là, je pense que le dimanche prochain, voilà, soyez là pour que le pasteur puisse prier pour vous. C'est aussi très important. Amen. Amen. Et la dernière information, c'est une bonne nouvelle. Je pense que ceux qui étaient là le dimanche passé, vous avez vu, le pasteur a présenté notre soeur Aïcha ici qui était enceinte. Voilà. Et après la prière, elle était déjà dans sa période d'accouchement. Le temps était déjà arrivé, elle était au travaillement. Elle disait que ça la fatiguait, elle est partie à l'hôpital. On dit non, c'est pas encore arrivé, tout ça. Donc, le pasteur, ici ensemble, le pasteur a prié pour elle, ensemble on a prié pour elle, pour dire à Dieu vraiment de l'aider, de la soutenir, pour que tout se passe bien. Et quand elle est retournée à la maison le lendemain, elle a accouché. Elle a accouché sans souci, dans de bonnes conditions, tout était propre, il n'y a pas de problème. Voilà, Dieu a rendu les choses tranquilles, tout ce qui est problème, il est épargné. Elle et l'enfant se portent bien, ils sont très bien rentrés à la maison et on bénit le nom de Dieu pour ça. Amen. Donc, les frères et les sœurs, voilà, vous savez, chez nous là-bas, chez nous ici, quand quelqu'un accouche, voilà, non seulement
aller visiter la sœur. Voilà, les sœurs peuvent aller la visiter, la saluer. Les frères aussi peuvent l'appeler. Les savons, les cadeaux, comme vous n'étiez pas prévenus. Dimanche prochain, voilà, que chacun essaie d'envoyer peut-être un savon, voilà, savon, homo, voilà, tout ce qui concerne un bébé. Voilà, c'est préparé aussi pour qu'on puisse aussi faire une offrande pour pouvoir aussi lui apporter. Je pense que l'information est donnée aujourd'hui. Et parce que pour que les frères puissent se préparer pour le dimanche prochain, voilà, celui qui a envoyé son savon, un savon, homo, couche, voilà, et donner aussi une offrande, voilà, donner quelque chose, voilà. Même en semaine, qui veut le faire aussi, il peut aussi appeler le pasteur, voilà, pour lui envoyer sa participation, ou se préparer pour le dimanche, pour envoyer ce qu'il veut, pour qu'on puisse mettre ensemble, pour aller voir la sœur et lui donner ça. Amen. Voilà, donc c'était tout pour l'information d'aujourd'hui. Je vais laisser la place aux dirigeants du jour. Sur ce, shalom, on acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà, le frère Samuel m'a appelé pour me remettre ce colis. C'est destiné à notre sœur Aïcha qui vient d'accoucher. Alléluia. Je ne sais pas si c'est par, comment on appelle ça, discernement. Mais moi, c'est aujourd'hui, j'apprends que la sœur a accouché. C'est toi. Tu sais qu'elle a accouché. Mais tu as prêté en même temps truc d'accouchement. On a applaudi le Seigneur pour notre sœur. La sœur, c'est quoi comme ça? Les vêtements pour bébé. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Voilà. Donc, il s'agit de notre sœur dont le mari était ici avec nous, mais qui allait au Maroc. Ce n'est pas Maroc, quartier Maroc ici à Yopougon. Pays Maroc, pour aller se chercher. Et la sœur est restée seule avec la grossesse. Sans moyens, dans des conditions difficiles. Ce n'est pas facile. C'est dans ces conditions-là qu'elle a tenu par la grâce de Dieu. Et le Seigneur lui a permis d'accoucher aussi par sa grâce. Amen. Cette sœur-là, elle a besoin que nous manifestions notre amour envers elle, notre soutien envers elle. Alléluia. Seule avec un enfant dans des conditions difficiles. En tout cas, nous devons manifester notre amour. Ceux, comme frère Jean l'a dit, qui ne peuvent pas être là le dimanche prochain, ils savent que le dimanche prochain, vraiment, ils ne seront pas là. Et qui peuvent déjà donner leur contribution. Voyez le frère Jean, donnez-lui ce que vous pouvez donner. Il va mettre votre nom, il va vous enregistrer. Le dimanche prochain, comme il a dit, on n'était pas prêt. On va s'apprêter pour qu'on puisse donner quelque chose pour soutenir notre sœur qui est dans les besoins actuellement. Alléluia. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez aussi avec ceux qui pleurent. La sœur, c'est vrai, elle se réjouit parce qu'elle a un enfant, mais quelque part, elle a un pincement au cœur parce que les moyens font défaut. Alléluia. Donc, nous devons nous réjouir avec elle, l'appeler, la visiter et tout, mais la réconforter aussi par la prière et par un soutien financier. Alléluia. Voilà, donc tout le monde, apprêtons-nous pour que nous puissions agir dans ce sens. Information additive, les frères du département des lecteurs. Tout à l'heure, après la salutation finale, nous avons notre petite rencontre. Il y a des chaises qui sont blanches, qui n'ont rien à voir avec le bois, là, les chaises en caoutchouc. On a loué. Si on finit, il faut qu'on les ramène au lieu de location. Alléluia. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur pour notre prédicateur. Il n'est pas parmi nous, il est en voyage, comme frère l'a dit, pour aller dire Yako à son oncle, par rapport au décès de son oncle. On va prier le Seigneur, que le Seigneur le garde, le protège, le préserve. Que le Seigneur bénisse son séjour et bénisse son retour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On prie le Seigneur afin qu'il en soit ainsi. Le Seigneur. Amen. Voilà, le dernier sujet pour lequel nous allons prier, c'est cela, mais avant ceci, je vais donner d'abord
les informations concernant l'œuvre missionnaire. Nous avons fait une offrande pour l'œuvre missionnaire. Alléluia. Alors, cette offrande s'est élevée à 24 100 francs. On acclame le Seigneur pour cela. Amen. Voilà, donc le dernier sujet par lequel nous allons prier, c'est pour notre sœur Aïcha. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur la bénisse, la soutienne, la réconforte, la protège l'enfant. Qu'elle et l'enfant soient en bonne santé. Alléluia. Que le Seigneur les assiste, les protège et les soutienne. Alléluia. Alléluia. On prie le Seigneur afin que le Seigneur bénisse notre sœur et son enfant. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire. Te disons merci pour ce moment que tu as permis. Seigneur, ta grâce a surabondé, car tu as dit dans ta parole, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est en cela que tu nous bénis, tu fais descendre, Père, ta bénédiction en abondance. Et nous te disons merci parce que ce moment que nous avons passé ici, en ta présence, n'est pas vain. Nous avons appris beaucoup de choses et te disons encore merci. Merci pour la vie, Père mon Dieu, moral de notre prédicateur qui est en voyage, qui est en route. Tu connais comment cela s'effectue. Sur la route, protège-le, garde-le jusqu'à ce qu'il rentre à la maison sain et sauf. Merci aussi, Père mon Dieu, moral pour la vie de la sœur Aïcha qui vient d'accoucher, elle et son enfant. Merci de les garder, de veiller sur eux, afin que tout ce qui, Père mon Dieu, moral, est programme de l'ennemi contre elle et son enfant soit voué à l'échec au nom de Jésus. Donne-lui les moyens, Père, elle aussi, à sa maman, à son papa. Donne les moyens afin que, Père mon Dieu, mon roi, l'enfant soit, Père mon Dieu, mon roi, bien nourri et que l'enfant soit, Père mon Dieu, ne manquera de rien. Amen. Merci, Père, de leur donner de la nourriture en abondance aussi au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de tous les frères et les sœurs ici et d'ailleurs. Ceux, Père mon Dieu, mon roi, qui ont un souci et qui t'ont donné un sujet de prière. Ceux à l'intérieur, Seigneur Jésus-Christ, qui attendent une main favorable, une solution qui vient de toi par rapport à la situation qu'ils endurent, par rapport à la situation qu'ils vivent. Ils cherchent, Père mon Dieu, la solution c'est toi. Merci, Père mon Dieu, mon roi, de leur regarder, de jeter un regard favorable à leurs problèmes, pour que, Père mon Dieu, mon roi, la gloire et la gloire te reviennent toujours. Amen. Béni soit ton Saint-Nom pour la vie, Père mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, des uns et des autres. Ceux, Seigneur Jésus-Christ, qui sont malades, ceux, Père mon Dieu, mon roi, qui sont en difficulté, qui ont besoin de guérison, Père mon Dieu, mon roi, nous croyons que tu les as guéris au nom de Jésus-Christ. Et cela va s'accomplir dans les jours à venir. Amen. Nous te recommandons, Père mon Dieu, mon roi, la semaine que nous allons entamer. Bénis cette semaine, Père mon Dieu, mon roi, afin que tout se passe bien dans de bonnes conditions. Que tout ce que l'ennemi a mis en place afin de nous nuire, afin de nous créer des ennuis, des problèmes, que cela échoue chaque jour au nom de Jésus-Christ. Et que, Père mon Dieu, mon roi, nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, des canaux par lesquels tu te glorifies chaque jour, Père mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans ce monde. Amen. Merci, Père mon Dieu, mon roi, de nous bénir. Merci de nous accompagner, Seigneur, sauf de bénir notre arrivée, notre départ et notre arrivée, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen et Amen. Amen.